Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du partenariat entre Roofstock et Realty. Il y a eu un community call il y a quelques jours pour présenter ce partenariat. C'était un community call moitié anglais, moitié français. Donc je pense que si vous ne compreniez rien à l'anglais, c'était peut-être un peu difficile à suivre. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une récap de tout ça et puis d'approfondir un petit peu sur ce que fait Roofstock et sur ce que va apporter ce partenariat à Realty, puisqu'en tant que token holder, c'est ce qui nous intéresse principalement. Donc Roofstock, c'est une entreprise créée en 2015. Aujourd'hui, ils font à peu près 200 millions de dollars de transactions par mois. Ici, on parle d'immobilier traditionnel, hein, donc pas de lien pour le moment avec la crypto, on va y venir plus tard. Le fond de leur business, en fait, c'est de sourcer, de rechercher des biens et de construire des portefeuilles pour différents types d'investisseurs, que ce soit investisseurs particuliers ou institutionnels. Donc, il faut savoir qu'ils sont spécialisés sur du single family home. Donc, c'est également ce que fait Realty, mais on va voir qu'ils sont sur deux marchés, deux classes de marchés différents. Ici, on a le schéma pour l'investisseur institutionnel. Donc, c'est l'investisseur qui va avoir potentiellement plusieurs millions de dollars à mettre dans un portefeuille de propriété. Et on voit ici en fait que c'est un cycle complet que propose Roofstock où on a l'acquisition donc de ces maisons, hein, qui vont participer au portefeuille de l'investisseur, la transaction, donc ça c'est le paiement de l'investisseur institutionnel à Roofstock. Ensuite, on a le property management, ça va avec tout ce qui est rénovation, travaux. Portfolio management, là c'est le day-to-day, donc c'est le management quotidien de la propriété, l'arrivée de nouveaux locataires, le départ, la recherche de locataires, etc. Et disposition, et bien là c'est la revente. On a donc là un cycle complet entre l'achat et la revente du bien en passant par le management de la propriété. Ils font également beaucoup d'autres choses sur le site, hein. Vous pouvez voir si vous vous baladez un petit peu, vous pouvez revendre votre propriété directement à Roofstock. Ils vous prennent une fee de 3% et en fait l'intérêt c'est qu'on close le deal très rapidement entre 10 et 14 jours. Et au-delà de l'achat-revente, ils proposent aussi la gestion des biens immobiliers que vous détenez. Plus récemment, ils ont lancé une action. Donc en fait, c'est un espèce de tracker immobilier qui, donc pour ceux qui sont résidents aux US, peuvent le mettre dans leur plan de retraite. Et donc on a quelque chose en fait de très flexible. Vous voyez ici, on a un petit exemple où on voit un portefeuille avec 5000 dollars et on a 50% à Atlanta, 25% Birmingham, Augusta, etc., etc. Donc vous pouvez manager ça de manière géographique et aussi en type d'investissement. Donc on voit qu'ils sont sur tous les fronts avec l'achat, la revente, le management des propriétés, mais aussi des solutions donc pour des fonds de retraite si vous êtes aux US. Au-delà de tout ça, le gros point fort de Roofstock, en fait, ce sont avant tout ces data. C'est-à-dire qu'ils sont très forts sur la collection de data et l'exploitation des données. Et on le voit, donc ça c'est dans le community call. Il y a une petite présentation de l'outil justement qui a été développé par Roofstock. En fait, ils ont simplement mappé, donc ils ont cartographié les 90 millions de single family homes aux États-Unis et ils les ont classifiés et ils en ont fait en fait une carte qui leur permet, eh bien, de tout simplement voir toutes les propriétés, le quartier et de très rapidement faire une évaluation qualitative de chacune des propriétés. Et donc le point de liaison avec Realty, c'est quoi? Ça va se faire où? Parce que pour le moment, on a simplement parlé d'immobilier et pas de crypto. Et donc ça va se passer sur la partie on-chain de Roofstock. Ils ont un site dédié qui est vraiment tout frais, ça vient de sortir. Realty a fait la première transaction ici. Donc ici, ils vont proposer en fait les services qu'ils proposent déjà en traditionnel, mais sous forme de NFT. Donc vous allez pouvoir acquérir un bien via l'achat d'un NFT. Donc c'est ce qui s'est passé avec la première propriété que Realty a pu acquérir, avec en fait l'achat du NFT avec une C-Corp. Donc Realty a créé une C-Corp comme ils le font à chaque fois pour toutes les propriétés. Ils ont acheté le NFT avec la C-Corp et ensuite ils ont tokenisé la C-Corp. Donc ici en termes de process, on garde le process Realty, rien ne change sur une vente traditionnelle. Et qu'est-ce que tout ça va apporter à Realty finalement, puisque Realty faisait déjà ce travail en fait. Donc à quoi bon aller nouer un partenariat avec une partie externe de Realty où ça va être donc un peu moins contrôlé, puisqu'on va déléguer une partie du boulot en amont à Roofstock. Bien en fait pour Realty, le problème qu'on connaît en ce moment, c'est le problème de scaling. Vous le voyez à chaque vente, en fait, même des propriétés à 1 million de dollars, ça perd extrêmement vite. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Realty n'est pas capable, à la taille qu'ils ont aujourd'hui, de proposer par exemple un bien tous les jours. Peut-être qu'avec un bien par jour, on arriverait justement à ce que les ventes soient un peu plus étendues, qu'on pourrait répondre un peu mieux à la demande qu'il y a en ce moment sur le site. Et donc avec la taille de Roofstock, ils sont capables de rapidement proposer des biens qui sont Realty ready. Donc Realty en fait se délègue toute la partie travaux, due diligence à Roofstock
et viennent piocher dans un pool de propriétés en disant ah bah celle-là nous intéresse, celle-ci nous intéresse, et ça permet aussi de se diversifier sur les marchés. On le voit puisqu'ici c'est un classe B+, donc il faut savoir que ce que propose Realty d'habitude, c'est du classe C. Donc on est plutôt sur une classe de rendement, c'est pour ça qu'on a des rendements à 9, 10, parfois même plus sur les propriétés qui sont proposées. Ici, on est sur un rendement à 7,16. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt sur un côté patrimonial. Plus vous vous rapprochez d'une classe A, plus c'est patrimonial, plus c'est du côté classe C, plus ça va être rendement. Donc double bénéfice pour Realty avec plus de volume proposé sur le site et également de nouveaux marchés, également géographiques puisque vous voyez ici c'est à Covington, donc une nouvelle ville que Realty n'a pas encore proposée. Realty pourra également profiter des services de management des propriétés de Roofstock puisque comme là on va sortir des cercles concentriques de Realty, à savoir principalement Détroit et Chicago, eh bien ils ne vont pas pouvoir avoir leur service de management propre, puisque s'ils ont qu'une ou deux maisons, par exemple à Covington, ça va pas valoir le coup d'avoir des managers dédiés pour cette région-là. Donc là, ils vont peut-être pouvoir se reposer également sur Roofstock pour dire, ok, nous on prend que 2-3 maisons, mais par contre la gestion, on va devoir vous la laisser. Donc pour le moment, on a vu que c'était en fait 100% bénéf pour Realty. On a quand même un point d'interrogation, puisque en termes de frais, on n'a pour le moment pas trop eu de transparence du côté de Roofstock, donc je pense que ça va venir, hein. C'est simplement que bah, la question n'a pas encore été posée sur un community call, mais on a pour le moment la vue sur Realty. Realty, je crois, a fait un effort sur cette première vente, donc peut-être que sur la prochaine ce ne sera pas le cas, mais ici, ils ne prennent que 8%. Donc d'habitude, il faut savoir que c'est 10% Realty. Au moment du listing, ils prennent 10% de frais. Ici, on est à 8%. Du côté des frais de Roofstock, donc c'est un peu moins facile à trouver pour le moment, mais j'ai trouvé qu'il y avait 3% de transaction fee déjà sur l'achat du NFT. Donc c'est-à-dire qu'avant même de parler de due diligence, de recherche des biens, etc., on a déjà 3% de frais qui leur revient au moment de l'achat du NFT. Il faut ensuite ajouter à ça, j'imagine qu'ils prennent également des frais sur le sourcing et puis sur peut-être les travaux, s'il y a eu des travaux à faire, etc. Ils vont probablement prendre une marge également. Donc à savoir, il faudrait essayer de comprendre un petit peu à combien on est. Est-ce qu'on est à 5%? Est-ce qu'on est à 8, à 10? Est-ce qu'on est simplement à 3 et qu'en fait, vu que c'est Realty et qu'ils sont en partenariat, il y a un effort de fait sur les frais? Ça va être très important parce que votre rendement va dépendre de combien vous l'achetez. Et puis aussi, si on est sur du patrimonial, le prix d'achat est quand même très important puisque du patrimonial, vous comptez sur aussi une plus-value à la revente qui va être une partie intégrante du rendement que vous allez avoir sur la durée que vous allez avoir votre token. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu et que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce partenariat avec Roofstock. Donc pour moi c'est que du bénéf, hein. Au-delà par contre des frais, pour le moment on ne sait pas trop. Ces 8%, moi ça me paraît encore un petit peu élevé, sachant qu'il y a déjà 3% qui vont à Roofstock au moment de l'achat du NFT, on est déjà à 11%. Ça commence à faire beaucoup. Donc à voir si ces frais seront peut-être mieux répartis à l'avenir, et puis aussi à savoir combien prend Roofstock en amont. C'est pour moi le seul point gris, puisqu'on n'a pas encore de retour de Realty sur ce côté-là. Mais sinon, c'est super bénéfique pour Realty, puisqu'on a une diversification géographique, également en termes de classe d'immobilier. Voilà, ça va permettre de proposer beaucoup plus de volume à Realty. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la chaîne, suivre également le Discord, le Twitter. Je vous remettrai tout ça en bas. Et sinon, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.